Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Et aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de déballage et je vous présente un déballage d'un jeu que j'attends depuis à peu près 2 ans qui se nomme Assassin's Creed Brotherhood of Venice. C'est une grosse boîte qu'on peut voir ici. Ici avec beaucoup de... L'endos de la boîte est vraiment magnifique. Jeu du Triton Noir, je vais leur déposer parce que c'est très lourd. Jeu du Triton Noir, éditeur québécois. Ubisoft aussi participé, je pense, plus pour l'aspect licence. On s'entend, Assassin's Creed, c'est un jeu de vidéo. À la base, je me souviens plus exactement si ils ont contribué aussi dans les mécaniques du jeu ou je pense, de mémoire, c'est plus un truc de licence, là. J'ai la version française ici. Et c'est un jeu qui, on dit, de 1 à 4 joueurs, donc on peut jouer en mode solo. On peut jouer pour des joueurs âgés de 14 ans et plus, et c'est environ 30 à 60 minutes par partie et des parties, donc ça va être évolutif par scénario. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Les auteurs, on les indique pas directement. Oh, peut-être ici. Directement sur la boîte. Non. Peut-être ici. Non plus. Donc, probablement, je sais que Thibaut Delatouane a participé à ça. Triton Noir, c'est lui. Et c'est aussi, en fait, V Commando, qui est juste ici, qui s'appelle d'ailleurs maintenant V Sabotage, euh, qui a, qui, dans le fond, on a les mêmes mécaniques qu'on va retrouver dans Assassin's Creed, les mécaniques d'infiltration et tout ça qu'on avait dans V Commando, un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, Assassin's Creed, série de jeux aussi que j'aime beaucoup. J'en ai joué un petit peu, là, je n'ai pas joué des temps parce que je joue pas beaucoup à des jeux vidéo. Je manque un peu de temps pour ça, mais c'est un jeu que j'aime ça jouer à l'occasion. Et là, avec ce jeu-là, c'est vraiment un jeu que j'attendais vraiment depuis longtemps. Donc, sans plus tarder, on va aller voir qu'est-ce qu'on retrouve dans cette gigantesque boîte pour la remontrer de Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Alors, c'est le temps d'aller voir qu'est-ce qu'on a dans cette grosse boîte. Donc, je le rappelle, version française Kickstarter de Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Là, je vais réussir à enlever la boîte. Voilà, comme ça ici, on a un petit écriteau à l'intérieur. Donc, je laisse ça comme ça. Peut-être que ça va être utile. Alors, ici, on semble avoir des plateaux de joueurs personnels pour mettre des équipements. On en a 4, donc bien sûr pour jouer à 4 joueurs. Donc, 4 plateaux, c'est des double layers, donc il y a des petites encoches ici et là pour pouvoir mettre nos éléments. On semble avoir 1, 2, 3, 4 ici. D'autres choses qu'on peut ajouter, une petite carte qu'on peut mettre en bas, donc des plateaux de joueurs vraiment de très grande qualité. Pour ici, ensuite de ça, une espèce de rose des vents. Ici, nord, sud, est, ouest. On a ici petit plateau, je ne sais pas qu'est-ce qui représente plus que ça. Sinon ici, on a des feuilles qui... ça, j'en ai reçu un double livret de règles parce que ça disait qu'il était probablement abîmé. Là, effectivement, il y a des coins qui sont un petit peu abîmés dans le transport. Donc, ils nous en ont renvoyé d'autres, 9, pour chacun des autocollants qu'on va retrouver ici. Et pour le livret de règles aussi. J'en ai un autre qui est juste là-bas. Donc, livret de règles ici. On a le contenu de la boîte, donc tout ce qu'on va retrouver dans cette fameuse boîte. C'était un plateau des ennemis qu'on avait tantôt. Tout simplement. Ensuite de ça, on voyait qu'il y a beaucoup de figurines, beaucoup de stock.
Et je vais recevoir aussi, je ne l'ai pas encore reçu, là, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde au Québec, la fameuse tour là, qui est un spécial Kickstarter, un exclusif, qui est juste esthétique, mais que je n'ai pas pour l'instant. Donc, on a un petit peu ici, introduction, comment fonctionnent les tours de jeu, les terrains. Donc, il y a quand même un peu de lecture malgré tout. Je sais pas si avec le livret de campagne qu'on peut commencer sans trop de problèmes, puis après ça, on se réfère aux règles. Peut-être c'est comme ça que ça fonctionne, parce qu'il y a quand même assez de stock. Malgré tout, les ennemis, comment fonctionnent les ennemis. Voilà. Donc, ça fait vraiment le tour du livret de règles qu'on a ici. Avec ici un petit rappel des symboles. Ensuite, on a ici le livret de campagne. Commencer par la lecture du livret de règles. Il faut commencer par lire le livret de règles. Et ensuite, on a la campagne. Donc, les différents éléments de la campagne qu'on va retrouver. Là, je ne veux pas spoiler rien. Donc, un super beau livret. On a je ne sais pas combien de pages. On a une soixantaine de pages ici qu'on va retrouver encore là super bien, de bonne qualité pour le livret de campagne. Ensuite de ça, ici, on a des petits jetons, tout simplement. Je vais garder le livret de règles à côté pour voir les différentes composantes. Donc, des jetons ici, on semble avoir des bombes, des pièges, des pions règles ici, des pions de zone interdite. Sinon, les petits 1 ici, on a des pions objectifs et des pions d'objectifs spéciaux ici. Puis les ABC des entrées d'ennemis. Donc déjà, juste à lire ça, je retrace qu'est-ce qu'on retrouvait un petit peu dans les mécaniques de V-Commando. Donc j'ai bien hâte de voir, qui s'appelle d'ailleurs maintenant V-Sabotage. Et on a des états d'alerte aussi ici. Donc plusieurs choses qu'on retrouvait. Et là, on va avoir les fameuses tuiles pour créer les plateaux de jeu, un peu comme on avait justement dans V-Sabotage, V-Commando. On va ouvrir ça. Vous montrer un petit peu le artwork de tout ça. Voilà. Donc, des toitures. Ceux qui ont joué aux jeux vidéo reconnaissent bien ce qu'on voit ici. Une grande tuile ici avec une tour. D'autres toitures. Une autre tour avec ici des parcs. Des terrains, ici une maison. Avec un palier supérieur. Ici une tour plus entourée d'eau. Des petites fontaines. Je pense que sûrement le verso, ouais, il semble assez différent un peu, quand même. Une autre tour ici. D'autres terrains différents. D'autres petites tuiles ici de une case. Donc des pièces. Différentes pièces. Même chose ici encore là. Donc on en a quand même beaucoup pour faire plusieurs, un peu le design que l'on veut. Des tuiles d'eau. Venise, donc on va se retrouver bien sûr à Venise, donc beaucoup d'eau dans ce secteur. Une grande tuile ici, on voit qu'il est divisé en 6 petites cases, c'est un bateau. Et une autre grande tuile, une espèce de maison, on a des petits ronds pour les capacités de chacune des pièces. Oh, ici, là, on tombe dans les figurines. Il y a du stock dans ce jeu-là, on se le cachera pas. Il y a vraiment beaucoup de stock. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas acheté de jeu avec... le dernier, je pense que c'était Gloomhaven. Avec autant de figurines. Puis même à ça, Gloomhaven, j'avais pas la version avec figurines. Même les personnages, ben en fait, Gloomhaven, c'est pas nécessairement des figurines, mais même les personnages, je les avais pas en figurines.
Donc ici, on a des petites bases pour mettre sur les personnages qui vont rentrer. Là, je ne montrerai pas tout, je vais essayer de montrer un de chaque peut-être. Ici, on a une espèce de petit coffre. Ici, on avait une espèce de 3, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut faire exactement. C'est comme des groupes de 3 peut-être. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a, ben ça c'est un assassin. Ça, pour les amateurs de peinture, ça peut être très intéressant. J'en ai déjà fait un peu de la peinture. Oups, j'avais commencé avec Zombicide, mais j'ai jamais terminé. Ça prend quand même beaucoup de temps. Ça, on a un autre assassin. Je sais pas si vous le voyez bien. Je le mets comme ça. On voit un petit peu mieux ici. Hein? Ouais. Donc un autre. On l'a en double. Même chose ici. On a un autre ici. Et le détail sur les figurines est assez fou. On a ici un autre. Ça nous dit, on a les 4 assassins. On a Alessandra, Bastiano, Claudio et Daria. On a des apprentis assassins qui étaient ces deux-là. Fait que si on avait... j'essaie de revoir. Je pense qu'ils n'ont pas toutes la même position. On a Ezio aussi. Ezio qui est ici. Ah, c'est lui. Ezio, il est là puis là. 2 poses. Fait que Ezio qu'on a ici, personnage principal. Et ça ici, ça devrait être... ici, ça devrait être Daria. C'est quand même un petit bout que j'ai joué au jeu, fait que j'ai pas nécessairement joué énormément. J'ai quand même passé quelques heures quand même à ce jeu-là, mais ici on a Claudio. Ah, Claudio, il me dit quelque chose par contre. Bastiano. C'est fou, le détail est assez intense. Et on a Alessandra. Ils sont dans l'ordre, ils sont indiqués dans le livret de règles. Sinon, après ça, on va se retrouver avec... Il faut faire attention. On a ici... c'est-tu des courtisanes? Ouais, on a des courtisanes ici. On en a 4. 4 courtisanes. On a ensuite de ça des mercenaires. Ouais, des mercenaires ici. Ensuite de ça, on a ici des... on a en fait Leonardo da Vinci ici. Simplement. Leonardo. On a ensuite de ça, ici, on a ouais, ça ressemble à ça. Le montreur d'ours. Ouais, le montreur d'ours. Ici. On a ensuite, on est supposé avoir son ours aussi qui est là. Juste ici. On a son ours. Alors là, bien détaillé. On a des échelles. Donc, on a 12 petites échelles comme ça ici. Ensuite de ça, on a ici, ouais, ça je me souviens de ceux-là. C'est des Dotori. 2 Dotori. Avec l'espèce de masque d'oiseau. On a ensuite ici... ce sont des voleurs. Donc, on a 4 voleurs comme ça ici. Ensuite, on a
Ici, on a Salai. On a Niccolo Machiavelli, juste ici. Ensuite, on a ici des félons. On a 3 félons. Ensuite, ici, on a Lucrezia Borgia. On a Niccolo Di Pitiéglo. Je dirais qu'il n'y a pas de tête, mais oui, il y a une tête. Ensuite, on a ici... là, on a les arbalets, ouais, des arbalétiers. Il y en a 30 arbalétiers avec 2 poses différentes. Donc, j'ai ceux-là ici. Et on a... bon, j'ai pas les autres. On a ici des brutes. De 10 brutes comme ça ici. On a petit ici des trackers. Encore là, beaucoup de détails. Et là, on va changer de trait. Donc ça, c'est le premier. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ici on a un peu, ben, ça nous indique qu'est-ce qu'il y avait, puis où, qu'est-ce qui va où. Ça, c'est toujours le fun. Qu'est-ce qui allait dans celui-là ici. Ensuite de ça, puis là, on va retrouver ici d'autres. D'ailleurs, ceux-là en bas, ici, on en aurait reçu d'autres parce que supposément que les n'étaient pas de bonne... il n'avait pas bien sorti. Ou il était peut-être brisé. Je me souviens plus la raison, mais je sais que j'en ai d'autres. Je peux aller les chercher à l'instant. Parce que ça, ce sont les cavaliers. Donc, j'ai ici les cavaliers de plus. En fait, là, je me souviens plus vraiment pourquoi ils en ont renvoyé d'autres. Je pense que c'est une question peut-être... j'ai de la misère à voir exactement. Peut-être qu'il y en a qui se brisaient. Peut-être le bras était brisé dans le transport. Sinon, j'en ai aucune idée. J'essaie de voir exactement qu'est-ce qui a pu causer ça, mais bon. Peut-être je vais en retrouver d'autres. Fait que on a tout ça de plus. Si jamais on en brise. Donc ça, c'était les cavaliers. On a ici le canon naval. Hop, il n'est pas facile à sortir. Ouais, comme ça ici. Donc une grosse pièce ici de plastique. Canon naval qu'on a ici. On a ensuite de ça des petites tours. Des 3 jardins de toit. Ça ici. Des petits jardins de toit. Et on a aussi des stations de voyage rapide. Juste ici. Et là, ici, on retrouvait aussi des... on avait 10 agiles. Voilà, comme ça. On avait aussi... ça, ce sont d'autres arbalétriers dans une autre position. On en a tout ça ici. Tous ceux qui sont là. Donc 30 au total. Et est-ce qu'on a d'autres choses? Je pense que oui. Il manque des choses encore. Ouais, on va avoir ce qui est le plus important, les fameuses enveloppes du jeu. Les enveloppes, on a un petit gel ici. Donc, il y a des boîtes que, bien sûr, on ne peut pas ouvrir tout de suite. Donc, il y a des petits avertissements dessus. Hein. Des choses... je vais laisser ça là.
Il y a des choses qu'on peut retrouver en dessous. Bon, je ne vais pas aller dans... On a ici une petite boîte. On a les fameux dés. Petit dé ici. Donc, des dés personnalisés, bien gravés. C'est un jeu qui utilise des dés pour les combats. Même chose ici, là, pour savoir si on se fait détecter ou pas. Donc, concept très intéressant qu'on avait dans V-Commando, qui est très bien adapté au jeu Assassin's Creed. D'autres petites boîtes ici, des petites boîtes. Donc, on va découvrir du nouveau stock dans les scénarios. De mémoire, tout est rejouable dans ces enveloppes-là. On peut les remettre dedans puis repartir. Il n'y a pas de truc qu'on va briser, si je ne me trompe pas, dans ce jeu-là. Ici, on a le fameux char de Leonardo da Vinci. Donc, sur roue. Voilà ici. Encore là, beaucoup de détails. Beaucoup d'heures de peinture hein, qu'on peut faire. Et ici, on a le Lion de Venise. Une autre belle pièce ici. Assez impressionnant. Ça doit être super beau à peinturer tout ça. Ça donne le goût, mais je manque un peu de temps. Voilà. Et on a les fameuses enveloppes ici. Donc, stop. Wait before opening this envelope. Attendez pour ouvrir cette enveloppe. Donc, dans toutes les langues, ils ont fait juste un paquet d'enveloppes. Et on en a pour les différents assassins. On en a pour plein de choses après. Les différents scénarios. 0.1, 0.2, 1. Donc, tous les scénarios, ça va évoluer. Ça va être intéressant tout ça. Vraiment intéressant. Bien hâte de découvrir ça. Puis bien hâte de vous présenter ça aussi en solo. Je viens de tourner d'ailleurs mon intro pour faire le solo. Puis je pensais qu'on pouvait commencer sans avoir lu les règles, mais en tout cas, je vais... ce que j'ai vu dans le livret de campagne, ça disait pas mal commencer par la lecture du livret de règles. Donc peut-être que je vais revoir mes plans sur la séquence que je vais faire, mais je vais probablement quand même commencer par le premier scénario, juste que je veux pas trop... je veux pas nécessairement spoiler beaucoup de choses dans la campagne. Surtout les jeux comme ça, c'est le fun quand on a justement le plaisir de voir un peu si on aime ça. Fait que c'est les premiers scénarios, c'est moins dérangeant. Puis après ça, ben, on s'aventure là-dedans. Oh, il y a d'autres choses en dessous ici, mais peut-être qu'il fallait pas le découvrir, mais il y a d'autres choses en dessous du... Il y a toujours des choses en dessous, mais je vais laisser ça là. C'est rouge, des bordures rouges, fait que je vais laisser ça en dessous. Donc... Et c'est ça, je voulais vous montrer un petit peu les côtés de la boîte aussi. Donc ici, là, on a, je me souviens pas de son nom à lui, ce serait Claudio. Claudio ici qu'on retrouve sur le côté. On a, sur l'autre côté, on a, ça doit être, donc c'est tous les personnages qu'on a sur les différents côtés de la boîte aussi. De chaque côté. Je sais pas si on a Ezio aussi. Donc, je m'éterniserai pas plus longtemps avec ce déballage-là, déjà de 22 minutes. Il y a du contenu dans cette boîte-là. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, vous voyez ici l'autre livret de règles. Justement, là, bon, il y a un petit coin recourbé, un petit peu meilleur état que l'autre. Qui avait peut-être subi plus de plis, mais bon, c'était pas grand-chose. Je sais pas, ou c'était peut-être qu'il y avait des erreurs, peut-être de règles qui ont voulu corriger. Mais pour les petits collants ici, donc ici, on en a des nouveaux. Je pense que les autres étaient peut-être un petit peu... il y en a peut-être que moi j'ai été chanceux, puis finalement, ils sont pas très abîmés. Ça se peut très bien aussi. Donc, sur ce... On va conclure cette vidéo de Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Donc, ce déballage-là. Je vous reviens très bientôt avec la partie en solo.
de ce jeu, magnifique jeu Kickstarter, qui vient tout juste d'arriver. Il y a plusieurs personnes qui l'ont reçu aussi, que j'ai vu passer sur les médias sociaux. Donc, ça va être très, très intéressant d'embarquer dans ce jeu-là. Donc, sur ce, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien évidemment, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore, bye bye.